IGF et pesté. Débat houleux dans les réseaux sociaux. Mais malheureusement, je constate que c'est une communication de laboratoire. De part et d'autre. Quelqu'un fait un texte, na faute, il y a français, na erreur, il y a virgule. Batunyo so ba copier ba coller. Sagesse africaine moko lo bakaete mwana wa tuna kamituna lia kanyama ekilate. Je loue ici la bravoure de monsieur Gilles Alinguete, inspecteur général chef des services ya IGF. Grâce à lui, bato bakomi ko banga misolo ya l'État. Grâce à lui, mobilisation des recettes et akosala à la preuve. Tout ça ici, élection sur fonds propres. Bravo. C'est un homme d'honneur. Il ne faudrait pas qu'on le traîne dans la boue. D'autre part, le président de la République n'a eu de bons discours pendant la campagne que notamment à travers la réussite, la consolidation, la stabilisation de la gratuité de l'enseignement. Et ça, parce qu'il avait fait un bon choix en mettant le professeur Tony Mwaba à la tête du ministère, lui qui n'est pas un commerçant de l'éducation, et il a su par sa bravoure, son dynamisme et son management, asseoir la gratuité. Donc, nous avons ici deux hommes très efficaces et utiles pour le mandat du président de la République, pour la nation, voulais-je dire. Donc, dépassionnons le débat, dépersonnalisons le débat. Ce n'est pas la personne physique de Gilles Alinguete contre la personne physique de Tony Mwaba. Là, j'aimerais que l'opinion se mette d'accord. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on procède par questionnement. Les inspecteurs avaient-ils un ordre de mission? La réponse est oui. Le contrôle des finances publiques est-il inopiné? La réponse est oui. Le comptable public doit-il être contrôlé? La réponse est oui. Mais procédons au questionnement pour tous moins éclairage. Parce que na moni émotion, na passion, et koti na débat. Gouvernement est des missionnaires. Na outi ko se renseigner, na bandeko bazalaka na ba ministère mususu au moins 10 ministères na tuni, ba ministère au moins sensible. Est-ce que boza na mission ya IGF fait pas na bino? Balobi te. Ba mission mususu pe ya précédemment et si là. Mais na période oyo mission ya IGF ezalité ailleurs. Question. Pourquoi une mission de l'IGF uniquement dans le ministère y a pesté? Pourquoi seulement le choix de la période oyo? Janvier qui nous joint. Parce que Félix Antoine Tshisekedi est en phase d'évaluation. Il y a un ministre naye pour atteindre la banani ba koki koza la reconduit, to banani bazo mérité baza la reconduit. C'est pendant cette période qu'un débat vient sur la place publique en traitant Tony Mwaba de détourneur. Autre question. La mission de l'IGF à l'EPST est de combien de jours? De quelle durée? L'ordre de mission nous renseigne que la mission est de 180 jours. Donc, 6 mois. La mission a commencé quand? Devrait commencer quand? Hier. Mokola liboso baye, incident et salami. Et là, qu'ici que, attention qui bazwa qui ba pièce. En 24 heures, ba koki ko rendre conclusion ya ba enquête T pour une mission censée être réalisée en 180 jours. Question. D'où vient les chiffres? Il y a 7 milliards, il y a détournement à EPST attribué à Tony Mwaba. Alors que seulement 24 heures
que mission nanu kutu e bandité. Nanu ba yoki batu nyonso te. Nanu ba zui ba pièce nyonso te. Nani abimisi chiffre ya 7 milliards de francs congolais comme montant détourné na EPST. Question. Est-ce que ba inspecteur ya IGF ba yaki bango moko te déjà na rapport moko déjà confectionné libanda ba yeko imposer yango na EPST? Mwanu atuna kamituna aliaka nyama ya ekilate. L'opinion observe que l'objectif apparemment serait ailleurs. Alors que inspecteur bazali batu ya lokumu baza kosala musala remarquable na mboka. Ezali kosunga ekolo makasi avec à leur tête chef de service Jules Alingeti. Kasi pour une mission de 180 jours, en une journée, toutes les conclusions sont sur la place publique. Naba média, ba article, naba radio, naba télévision. Miracle oyo. Il y a contrôle oyo ya 24 heures. Mbala liboso ezala opéré. C'est l'impression que nous avons. Est-ce que ba résultat to ba conclusion ya ba enquête nyonso ya IGF transmis après la justice, est-ce que ba poursuite ezalaka organisée? La réponse est oui. Exemple, Matata Ponyo asia longwa premier ministre mais Bukanga Lonzo landaka ye kaka kino lelo. Donc pourquoi on s'agite autour ya EPST na période oyo ba ministre baza évalué alors que ce qui réellement y a eu détournement, les gens peuvent vous fuir. S'il y a un détournement, même dans 6 mois, même dans une année, si Tony Mwaba réellement détourné de l'argent, il peut aller en justice, comme Matata y va aujourd'hui, après autant d'années d'avoir été Premier ministre. Où se cache la vérité? Question. Qui est derrière ça? Derrière tout ça? Parce que quand tu analyses ton procédé par questionnement, tu as quand même comment qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors que, Ngaïna Bino, tu es bien thèse, il y a acharnement contre Tony Mwaba. Ils allaient se confirmer tant Ngaïna Bino, tu es incapable de répondre. Na ba question avec précision. Moi na wa tuna comme tuna alia kanyama ekilate. Entre-temps, j'en appelle à la conscience de tous les acteurs impliqués. Nanzela oyo makambo oyo. Les contrôles, on ne fait pas du bruit autour, sinon bato bako kima. Azalaki koyaba benge na téléphone ba biawa, mais moto akokima. Katisi brazana boitou. Les contrôles doivent être faits dans la tranquillité, la quiétude. Et les éléments pouvant conduire à une conclusion, gardés et tenus secrets jusqu'aux conclusions finales des enquêtes. Au bout de 180 jours. Donc, les inspecteurs devront rendre un rapport na hiérarchie na bango et puis chef de service à tali ce qu'il faut saisir l'instance judiciaire. Mais au premier jour, sortir les chiffres détournés, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette histoire. La République mérite respect. Les citoyens que nous sommes méritons respect. Et le chef de l'État qui vous a nommé, de qui vous dépendez, mérite respect. De la part de tous ceux qui entrent dans l'opération où il y a un contrôle. La République a besoin de la paix et de la tranquillité pour son développement.